Un baobab ne meurt pas, il s'affaisse tout doucement. Voilà déjà un an que le défunt Ousmane Tanor Dieng nous a quittés. L'homme politique sénégalais, né le 2 janvier 1947 à Nguéniène, est décédé le 15 juillet 2019 à Bordeaux. Son décès a laissé plus de sans voix car l'homme a marqué son passage dans les hautes sphères de l'État par sa discrétion, son calme, sa rigueur que ses camarades retiennent de lui. Ousmane Tanor Dieng a obtenu sa licence en droit à l'Université de Dakar et un DES en droit public. Il est également diplômé de l'École nationale d'administration, option diplomatie, et de l'École supérieure des travaux publics. C'est en 1976 qu'il commence son service au sein de l'administration sénégalaise, où il occupe successivement les fonctions de conseiller chargé des affaires internationales au ministère des Affaires étrangères de 1966 à 1978, conseiller diplomatique auprès du président Léopold Sédar Senghor de 1978 à 1981, puis ministre directeur de cabinet auprès du président Diouf, poste qu'il va occuper jusqu'en 1993, année où il est nommé des services et des affaires présidentielles. Au sein du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng était membre du bureau politique dès 1988. En 1995, il est secrétaire général de la coordination générale départementale de Mbour, de l'Union des coordinations de Mbour et de l'Union régionale de Thiès. C'est en mars 1996 qu'il est nommé premier secrétaire général du Parti socialiste et secrétaire national des relations internationales. Une formation qui, au travers des anciens présidents Senghor et Diouf, Tanor se présente à l'élection présidentielle de 2007 avec l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Il sera témoin de la réélection du président Wade dès le premier tour, une décision très contestée mais en vain. Ousmane était l'un des candidats en lice pour l'élection présidentielle sénégalaise de 2012. Il récolte 13,56% des voix au premier tour et appelle à voter pour Macky Sall contre Abdoulaye Wade. Le défunt secrétaire général du Parti socialiste rejoint ainsi ses ancêtres, laissant derrière lui des ormes désormais à suivre pour l'éternité.